Mes prochains invités, je vous les présente. Mme Denise Laprise. Bonjour, Mme Laprise. Bonjour, M. Montminy. Et Marc Boulanger. Bonjour. Des gens qu'on connaît bien à Montmagny. Eh oui. Mme Laprise, on vous voit souvent dans des... Là, on va parler de Montmagny en transition, mais vous êtes très impliqué. Marc Boulanger, comme notaire, à la retraite maintenant. On vit bien ça, la retraite, M. Boulanger? C'est très facile. Oui? Vous n'avez pas trop de misère à trouver ça? Non, ça nous permet de mettre nos énergies sur des causes importantes. Bon, OK. Bien, parlons-en justement. On va parler de Montmagny en transition. Vous en avez parlé. La semaine dernière, on a reçu le maire Langevin. On lui a posé des questions, justement, en raison de ce qu'on appelle le DUC, là, de la déclaration d'urgence climatique. Mais avant là, d'embarquer dans le vif du sujet, moi, Mme Laprise, dites-moi exactement, Montmagny en transition. C'est quoi ça, Montmagny en transition? Comment c'est arrivé Pourquoi sur on a appelé ça Montmagny en transition, d'abord? Montmagny en transition, pourquoi? Parce que c'est dans le contexte des changements climatiques. On voulait que Montmagny s'éveille à cette réalité-là et prenne des mesures pour engager la transition énergétique. Mais en fait, moi, mon militantisme, vous avez dit tout à l'heure, ça fait longtemps que vous êtes impliqué dans le milieu. Et oui, je devrais vous dire que il y a 40 ans, en 1978, j'ai été directrice d'un centre communautaire d'économie d'énergie à Montmagny. C'était un programme pan-canadien qui relevait du fédéral avec le ministère de l'Énergie, Mines et Ressources à l'époque. Et il faut voir le contexte. En 1978, le prix du pétrole avait considérablement augmenté. Puis on prévoyait qu'à vers les années 1995, le pétrole allait être considérablement épuisé. Donc, il fallait dès ce moment-là prendre des moyens pour... Puis les taux d'intérêt étaient énormes. Hein? Donc, il fallait prendre des moyens là, pour vraiment entreprendre une transition. Et le projet nous a permis pendant 7 mois de faire mener vraiment des actions dans le milieu. L'objectif, la mission du programme, c'était d'identifier les leaders du milieu, les organismes qui pouvaient mettre en place des projets avec nous, mais par la suite, les continuer. Donc, on voulait une pérennité. Et à la fin du projet, les travailleurs avec qui j'étais, on était une équipe de 8, on a continué, on a fondé un organisme qui s'est appelé l'Association pour la protection de la qualité de l'environnement des économies d'énergie. Pendant 8 ans, on a continué à travailler sur les projets qu'on avait amorcés, sur d'autres projets aussi. Puis ce genre de projet-là nous avait amené à travailler avec la ville, la Société d'horticulture, vraiment tous les organismes. On avait fait le tour, on avait vraiment ratissé le terrain. Avec des propriétaires de chalets, on avait même parti des petites éoliennes, chauffage de l'eau des piscines à l'énergie solaire. Le jardin communautaire, c'est parti de là. La campagne d'embellissement à Montmagny aussi, la plantation du mai, la journée de la bicyclette, le jour du soleil, les marchés aux puces qu'il n'y en avait jamais eu à Montmagny. On en a fait 2 cette année-là, un au printemps, un à l'automne. Et on avait même recommandé d'utiliser les résidus de bois pour faire du biométhane. Donc, il y a eu un projet par la suite à Saint-Just. L'usine a été fermée là, au milieu des années 80. Je ne me souviens plus trop pour quelle raison. Mais il faut comprendre qu'au milieu des années 80, là, l'industrie pétrolière a commencé à émerger au Canada. Hein. Depuis ce temps-là, on est devenu la 2e puissance productrice d'hydrocarbures au monde. Après l'Arabie saoudite, c'est nous. Donc, ce qui fait que ça a orienté les choses d'une façon très différente. Ces programmes-là d'économie d'énergie sont jamais revenus. Jamais. Alors qu'on devait être en manque, ce que vous disiez qu'en 95, on devait devenir en manque. Là, on en produit plus que jamais. Bien, c'est qu'on avait un pétrole de qualité et maintenant, on produit du pétrole avec des sables bitumineux. On extrait le pétrole dans les océans. On ne protège pas l'environnement avec ces manières de faire. On va ramener ça chez nous. Parce que moi, c'est chez nous qui m'intéresse beaucoup le travail que vous faites ou ce que vous prêchez, permettez-moi l'expression. D'abord, Marc Boulanger, vous demandez à vous, qu'est-ce que vous faites? Quelle est votre mission ou qu'est-ce que votre travail au sein de Transition, Montmagny en transition? Bien, moi, j'ai toujours été
enclin à protéger l'environnement, souvent par des petites mesures qui sont anodines. Là, pour, je me suis installé à la géothermie chez moi, le recyclage, le ramassage des produits de plastique, etc. Tu sais, c'est des petites mesures que si tout le monde le faisait, ça deviendrait des grosses mesures. Là, ça, j'ai toujours été enclin à ça. Maintenant, quand il y a eu le projet de gazoduc à Montmagny, l'an passé, en 2018, quand il a annoncé que le gazoduc serait prolongé jusqu'à Montmagny, Denise m'a appelé parce que Denise était à la fine pointe de ce sujet-là. Et comme on se connaissait bien, elle m'a demandé si elle accepterait de me joindre à elle pour militer un peu contre ce projet-là. Et avec d'autres, il y avait déjà d'autres personnes là-dedans. Alors, ça n'a pas été long qu'on s'est ramassé 4-5. Puis, on s'est donné le nom de Montmagny en transition. Un peu pour faire un pied de nez à Énergir qui a appelé le gaz naturel une énergie de transition. Alors, nous autres, on parlait d'une vraie transition. On prend mieux le sens de Montmagny en transition. C'est ça, oui. Bon, aujourd'hui, il y a conférence de presse, parce qu'on est en direct, là, jeudi 14 février. Il y a conférence de presse sur le gaz naturel, parce qu'il y a possibilité d'une implantation ou d'une continuité pour amener le gaz naturel à Montmagny. C'est dans l'air. Maintenant, vous n'êtes pas pour ça. Bien, c'était dans l'air l'an dernier. C'est l'étincelle qui a allumé le feu. Dans le fond, j'ai lancé un cri d'alerte, comme dit Marc, et non, on n'est pas pour ça, parce que c'est sûr qu'Énergir vend la ressource comme étant une énergie de transition. Par contre, les scientifiques disent le contraire. C'est pas une énergie de transition parce que le gaz naturel est émetteur de méthane, et quand on l'extrait jusqu'à la consommation, il y a des pertes de méthane dans l'atmosphère. Et le méthane est plus lourd et demeure dans l'atmosphère plus longtemps, sur une période d'au moins 100 ans. Donc, le pétrole serait moins dommageable que le gaz naturel. Mais tantôt, vous disiez que c'est pas mieux non plus, là. C'est pas mieux non plus, parce que c'est un hydrocarbure. Et il faut cesser, selon les scientifiques, d'utiliser les hydrocarbures dès maintenant. Et selon eux, on aurait seulement 2 ans pour agir, là, si on veut vraiment avoir un impact sur le futur. Mais Mme Lepris, ça m'amène à vous poser la question. Il y a des entreprises, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui sont intéressés à se servir du gaz naturel. On parle d'entreprises qui pourraient sauver jusqu'à 200 000 $. C'est quand même pas rien. Ça, oui, c'est des économies à court terme. C'est nos entreprises, c'est nos employeurs de la région aussi. Comment vous voyez ça, là? Parce qu'il y a 2 côtés de médaille. Oui, tout à fait. D'un côté, ça aiderait nos entrepreneurs. D'un côté, vous parlez de l'environnement. Vous recevez ça comment? C'est plus que l'environnement. Dans le fond, on est dans un contexte de changement climatique. On le voit, hein? L'érosion des berges, les inondations, les écarts de température extrêmes. C'est partout sur la planète. Les ouragans, c'est partout sur la planète. Donc, il y a un coût associé à ça. Il y a des coûts. Et si on ne fait pas la transition maintenant avec nos entreprises, la bonne transition, nos entreprises vont être forcées, avant 2050, de faire la vraie transition. Donc, nos impôts actuellement serviraient à subventionner le passage du gazoduc. On parle de 38 millions seulement pour le projet de Montmagny. Si on utilisait ces 38 millions-là pour faire une vraie transition avec une vision d'avenir, ce qui se passe actuellement, c'est on a perdu des entreprises à cause de la mondialisation des marchés. On l'a vu dans les années 76 à 85 à peu près. À Montmagny, plusieurs entreprises ont fermé leurs portes à cause de ça. C'était le textile, c'était les électroménagers. Donc, les entreprises partaient pour aller où? En Chine, en Inde, au Mexique, ailleurs. Pour, après ça, prendre les produits fabriqués là-bas avec une main-d'œuvre à bon marché, venir nous la revendre à peu près au même prix qu'on payait avant. Donc, c'est sûr que le profit allait probablement dans les poches là, des fabricants, mais
on n'avance pas comme société à ce moment-là. Par rapport au changement climatique, il y a un coût énergétique là, à amener les produits jusqu'ici. Donc, si on essaie de développer notre économie locale, là, actuellement, on a une décroissance au niveau de la population, puis même au niveau de notre économie. Nos villages ferment. Nos commerces ont de la misère à vivre parce que les gens vont vers Lévis et Québec acheter des produits dans des magasins là, de grande surface à coût moindre. Mais il faut vraiment voir comment est-ce qu'on peut réorganiser notre tissu économique avec une vision. On est rendu loin. On est rendu loin, mais on est rendu au 21e siècle. Ouais. Donc, c'est cette vision-là. Et les gens qui voyagent, Mme Leprise, de Montmagny à Québec, c'est de la pollution? C'est de la pollution. Ah oui. Le plus grand contributeur de pollution, c'est le transport à 43 %. Ensuite, c'est les entreprises à 32 % si j'ai bonne mémoire. Les résidences, les commerces, les individus, c'est seulement 10 %. Puis ensuite, c'est l'agriculture à 10 %, 9 ou 10 %. Donc, si les individus, on prend des moyens, on signe le pacte pour la transition, on prend des moyens pour vraiment faire tout notre possible. Si de l'autre côté, l'entreprise fait le contraire, ben, on vient annuler les efforts de l'un par rapport à l'autre. On va s'en aller où? Il faut vraiment se concerter tout le monde. J'aurais des questions pour vous poser jusqu'à 3 heures après-midi. Là, parce que, oui, M. Montminy, vous avez posé la question tantôt. Vous avez mentionné qu'il y avait des économies énormes pour des entreprises s'ils se mettaient au gaz naturel. Si on s'en tient à l'aspect économique, si je vous convainquais aujourd'hui que la meilleure façon de chauffer de façon économique, c'est au charbon, est-ce qu'on se remet au charbon? Parce que c'est le plus économique. Puis c'est une énergie fossile. Alors, on ne peut pas soutenir que parce que c'est moins cher, c'est vrai que le gaz naturel est un peu moins cher que le pétrole. Mais s'il est plus polluant, où est le gain? Il n'y en a pas de gain. Alors, si on s'en tient uniquement à l'aspect économique, mettons tous les travailleurs au salaire minimum, ce serait bien plus économique pour l'entreprise, puis la valeur de l'entreprise augmenterait. Donc, on ne peut pas toujours prendre l'aspect. Je comprends ce que vous dites, mais les coûts, l'électricité, l'épicerie qui augmente à un rythme fulgurant, on ne peut pas se permettre ça, vous comprenez, M. Boulanger, qu'on ne peut pas se permettre ça. Moi, j'ai beaucoup de questions. On doit s'arrêter pour une courte pause. On va revenir, parce que là, on va parler de la déclaration d'urgence climatique que la Ville n'a pas signée. Le maire l'a expliqué la semaine passée, vous l'avez sûrement regardé. On va en parler de ça, mais moi, ça m'interpelle ce que vous dites. Les gens qui sont sur la route, il y a de la pollution, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Parce que c'est gros, là. Vous avez une grosse mission qui n'est pas facile. Je ne suis pas sûr, pas certain que les gens sont prêts à arrêter de consommer. On parle de plus en plus que les voitures sont de plus en plus grosses, alors qu'on est conscient qu'il y a des changements climatiques. Les gens s'achètent des VUS, des véhicules utilitaires sport. Il y avait une étude qui a été faite récemment là-dessus. Alors, je ne suis pas sûr que le message passe. Est-ce que le vôtre passe? C'est la question que je vais vous poser au retour de la pause. On s'arrête quelques instants, puis on revient avec nos invités, Mme Denise Leprise et Marc Boulanger, qui sont de Montmagny en transition. Et on va parler justement de cette déclaration. On appelle ça le DUC, la déclaration d'urgence climatique. À tout de suite. On revient à nos invités, Mme Denise Leprise et M. Marc Boulanger de Montmagny en transition. J'ai dit le DUC tout à l'heure, alors je vais corriger, c'est la DUC parce que c'est la déclaration d'urgence climatique. Et c'est quoi exactement, Mme Leprise, que la déclaration d'urgence climatique que la Ville n'a pas voulu signer la semaine dernière? La déclaration d'urgence climatique, c'est une déclaration des citoyens, finalement, dans différentes municipalités du Québec, sollicitent leurs conseils municipaux à adhérer à la déclaration d'urgence climatique, c'est-à-dire à reconnaître qu'il y a une urgence climatique et qu'il faut entreprendre un chantier. Bon, mais qu'est-ce que ça donne? Même si on signe ça, moi, je peux signer un papier, mais qu'est-ce que ça donne véritablement que qu'on accepte, qu'on signe ou qu'on dit qu'on adhère? Ça donne quoi exactement? L'idée de seulement signer le papier, ça donne rien. Signer le papier, c'est une reconnaissance que la municipalité, oui, s'engage à entreprendre des actions pour réduire son empreinte écologique, son empreinte énergétique qui est néfaste pour l'environnement.
Donc, il y a actuellement 260 municipalités qui ont adhéré à la déclaration d'urgence. Je ne sais pas sur combien, sauf qu'on nous dit que ça représente à peu près 70 de la population du Québec. Il y a quand même Québec-Montréal là-dessus, là. OK. Trois-Rivières. Conscient? Oui. Rimouski. Le maire, la semaine passée, parce que je lui ai posé la question, qui nous dit qu'il y a beaucoup d'actions prises actuellement pour, justement, le changement climatique puis l'environnement. Puis... Vous répondez quoi? Parce que je sais que vous l'avez regardé. Vous répondez quoi? Oui, j'ai regardé l'émission. Le maire de Montmagny nous a répondu la semaine dernière. Le maire de Montmagny n'a pas répondu à la question. Le maire de Montmagny a parlé seulement d'environnement. Oui, la ville de Montmagny prend des mesures environnementales. On ne peut pas le nier. On les a rencontrés au mois de juin, puis on avait déjà fait une liste de ce que la ville faisait. Puis on leur a présenté aussi les programmes qui existent présentement et qui pourraient nous aider ici dans le milieu à réduire notre empreinte écologique au niveau des changements climatiques. Et la différence, c'est que la ville pourrait prendre des mesures c'est-à-dire identifier là où sont vraiment les besoins. Donc, du côté de ces véhicules routiers, du côté des bâtiments, qu'est-ce qu'il y aurait à faire? Du côté des résidus, la gestion des déchets, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Il y a plein de choses qu'on peut faire dans notre milieu là, pour réduire les coûts. Ça apporterait peut-être une réduction des taxes, peut-être pas, mais l'important, c'est de ne pas les augmenter. Le bac brun, c'est une bonne façon. Le compostage, le bac brun, ramasser les résidus de toutes les familles, les résidus alimentaires et des restaurants, pourrait réduire la facture à la ville au niveau des déchets. C'est des exemples. Et la déclaration d'urgence climatique vient identifier tout ce qu'il y a à travailler au niveau municipal pour améliorer l'environnement, mais aussi réduire notre empreinte écologique en fonction des changements climatiques qui sont extrêmes et qui vont aller en augmentant. Parce que plus la planète se réchauffe... Et la fonte des glaciers qui s'accélère. Bon, oui. On entend un paquet de choses qui font peur. Ça va apporter toutes sortes de conséquences. Vous ne prêchez pas dans le désert, Mme Laprise? Oui, dans le sens que... Oui et non. Ça prend des éveilleurs de conscience, ça prend des lanceurs d'alerte, mais je crois que la population ne lit pas nécessairement, ne nous écoute pas nécessairement non plus ici à CMA TV ou à Siki tous les jours. Il y a beaucoup... lisent pas nécessairement le journal Loi Blanche d'une façon régulière. Il y a un certain pourcentage que oui, mais un autre non. Donc, si nos élus prennent leurs responsabilités, ont le courage de prendre des décisions qui vont peut-être à l'encontre du courant, là, parce que ce qu'on voit, c'est que les lobbyistes sont très forts, puis les citoyens sont souvent peu entendus. Puis les scientifiques, même les scientifiques ont lancé une alerte l'automne dernier. Et ce groupe-là relève quand même de l'ONU. Hein? Le secrétaire de l'ONU nous dit, c'est sérieux ce qu'on vous dit, là. Prenez-en conscience. Donc, moi, je fais un appel à la population de Montmagny, je fais un appel à nos élus, à nos leaders, pour vraiment s'asseoir ensemble puis établir un plan d'adaptation et un plan pour faire le virage auquel on est convié. Vous êtes un petit groupe de personnes, vous l'avez dit en début d'entrevue. Oui, mais il faut vous dire aussi que Montmagny, c'est un drôle de milieu. On est un petit groupe de personnes officielles. Il y a aussi un groupe de personnes derrière nous qui ne veut pas s'afficher. Okay. C'est ça le milieu de Montmagny. Oui, je comprends. Donc là, si nos élus finissent on est en affaires aussi. Nos leaders, vous comprenez que, les industriels, je vois M. Boulanger qui est un ex-notaire. S'il était notaire aujourd'hui, ce serait plus délicat. Les gens ont un petit peu peur de s'afficher. C'est pas qu'on est contre, c'est pas qu'on est pour. Mais moi, ce que je veux savoir en terminant rapidement, parce qu'il reste à peu près 2 minutes, c'est quoi, quelles actions vous allez prendre? Vous êtes un petit groupe officiel, puis un groupe non officiel. Mais là, vous allez faire quoi là, pour vous faire entendre? Parce que si la Ville n'a pas signé la DUC, vous faites quoi? C'est quoi la prochaine étape? On va faire un appel aux leaders du milieu. On va tenter de faire une réunion pour discuter. Est-ce que les leaders du milieu sont sensibles, Mme Laprise?
bon, on espère les sensibiliser. Je me dis, non, faut mais pas ce qu'ils perdre sont avec toutes espoir. les Je démarches veux que vous pas avez les faites condamner. actuellement. Je comprends leur situation. Je comprends qu'ils veulent économiser pour essayer, faire du développement. Mais il faut s'engager dans un vrai bon développement qui va être durable avec le temps. C'est pour nos enfants, c'est pour nos petits-enfants qu'on le fait. C'est pas pour nous qu'on veut le faire. Là. C'est vraiment pour la suite des choses, pour l'avenir même de l'humanité. Il faut... C'est ça. le temps qu'on a. Mais il faut commencer quelque part. Faut commencer. Je vous invite à nous quelque faire part. suivre la continuité. Vous êtes toujours les bienvenus ici. Puis à nous faire savoir, nous faire connaître. Vous avez des communiqués de presse, mais faites-nous savoir ce qui se passe. Puis quand vous voudrez parler, vous êtes toujours les bienvenus. Et Merci beaucoup. il en est de même pour le conseil municipal, parce que moi, j'aime toujours avoir les deux côtés de la médaille. Alors, merci d'avoir été là, Denise Laprise et Marc Boulanger de Montmagny en transition. On va suivre ça, conférence de presse pour le gaz naturel aujourd'hui. Bon, on va suivre ça aussi. Merci beaucoup. Merci.